Est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose d'essentiel, quelque chose qui est là, qui vibre à l'intérieur, une sensation de manque? J'ai envie de partager avec toi une histoire. Après cette grande descente dans mes profondeurs, dans mes ombres, c'est un peu le sens de l'hiver, mais j'ai senti cette année peut-être le fait d'être plus connectée à mon féminin, à mon intériorité, cette profonde descente à l'intérieur, quelque chose qui m'a amenée très très loin et qui m'a amenée à me poser vraiment des questions essentielles. Et notamment à quel point c'est important de nourrir son cœur, à quel point c'est important de lui donner à manger. Et j'ai envie pour ça de te raconter une histoire que j'aime beaucoup qui parle de ça. C'est l'histoire de Nasruddin, cet homme fou et sage, qui un jour décide, pour faire des économies, de donner moins à manger à son âne. Alors il lui donne la moitié de ce qu'il lui donne habituellement. Et l'âne continue de travailler, comme d'habitude. Alors Nasruddin est vraiment ravi, il raconte l'histoire à tout le monde. Il dit voilà, je donne moins à manger à mon âne et il va très bien. Alors il décide de diminuer encore sa ration et il lui donne encore moins à manger. Et l'âne continue de travailler. Alors il continue de descendre ses rations petit à petit jusqu'à ne plus rien lui donner. Et l'âne continue de travailler. Et puis un jour arrive ce qui devait arriver. Il arrive dans l'étable et l'âne est au sol, raide mort. Le cœur est exactement comme l'âne de Nasruddin. Il ne dit rien quand on ne lui donne pas à manger. Il ne dit rien. Il ne meurt pas vraiment, mais il s'éteint. Il s'éteint. Il s'éteint tellement que c'est comme s'il était presque mort. Et contrairement au corps, qui lui s'exprime, dit quand ça va pas, gargouille, nous donne plein de signes pour nous dire là, il faut vraiment que tu manges quelque chose, que tu boives quelque chose. Le cœur, lui, se tait. Le nombre de fois que j'ai vécu cette expérience est extraordinaire. Des moments où je donnais moins à manger à mon cœur et où il s'est éteint doucement, petit à petit. Et c'est seulement lorsque je le ramenais, que je lui redonnais à manger, que je me rendais compte à quel point il s'était éteint. Parce que dans ma tête, il était toujours vivant. J'avais des souvenirs de lui, comment il était, comment c'est quand on vibre d'amour, comment c'est que... Mais ça reste quelque chose de purement mental. C'est plus quelque chose que je vis là, dans ma chair, dans mes mains, dans mes relations avec les autres, dans ma vie, dans ma relation à ce qui est. Et, euh, et dans ces moments-là, ça peut même être très bouleversant. Des fois, j'ai eu l'impression que je passais à la machine à laver parce que quand tu redonnes à manger à ton cœur et que d'un coup, il se remet à palpiter et à vivre, eh bien, ça peut être quelque chose de très fort. Pour moi, il y a plein de manières de nourrir le cœur. Ma manière à moi, c'est par le dhikr, par les mantras. Et donc par le dhikr et les mantras que je fais au quotidien, mais aussi par ceux que je vais faire en groupe. Depuis quelques années, maintenant vraiment plusieurs années, euh, à la mort de mon maître spirituel, j'ai un peu délaissé les pratiques en commun. Et, euh, et je sens à quel point c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. Ça m'a permis de découvrir plein de choses, de découvrir la danse de l'être, le tantra, le Tao de la femme. Ça m'a permis d'approfondir ma perception et mon expérience de la méditation en pleine conscience. Mais fondamentalement, si je nourris pas tout au fond mon cœur, même si ces pratiques les nourrissent un petit peu, ce qui va nourrir vraiment, vraiment, dans mon expérience à moi, dans mon chemin, c'est vraiment ces pratiques-là qui vont nourrir mon cœur. Et la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est plus pour te poser cette question. Et toi, comment est-ce que tu nourris ton cœur? Quelle est ta manière à toi de le faire?
Parce que finalement, dans la vie, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ces choses matérielles qu'on accumule? Ou est-ce que c'est de pouvoir vivre pleinement? Est-ce que c'est pouvoir palpiter avec l'univers, être en symbiose avec lui? Moi, quand je fais mes pratiques, je peux vivre des tels états d'osmose, d'extase avec ce qui est que je sens cette danse à l'intérieur de moi, comme Rumi en parle, les atomes dansent. Quand Rumi parle de ça, il dit les atomes dansent, parce que tout danse à l'intérieur, et même nos cellules à l'intérieur de notre corps dansent quand elles sont en contact avec ce qui les fait vibrer le plus, avec ce qui est immense. Et l'immense est dans le tout petit aussi. Il est dans, dans le tout petit, dans ce quotidien, dans cette tasse de thé, dans cet échange que je peux avoir avec toi. Alors pour toi, est-ce que tu sens que tu donnes à manger à ton cœur? Comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de manières de lui donner à manger. Peut-être que pour toi, ce sera par la relation avec la nature, par rapport à une pratique donnée, par rapport à la générosité. Un sage disait qu'il y avait 2 chemins pour mener à l'illumination. Le chemin de l'invocation, de la prière, et le chemin de la générosité. Le chemin de la générosité, c'est un chemin d'immensité aussi, parce que je viens donner, je viens offrir mon être complètement. Et quand je suis dans cette ouverture, dans ce cadeau, eh bien, il m'est donné énormément. Peut-être que ton chemin, c'est celui de la cuisine, du jardinage, d'être au service des autres. Finalement, qu'importe le chemin qui est le tien, mais ce qui est important, c'est que tu puisses nourrir ce cœur et sentir quand il s'endort. Donc le ramener régulièrement dans cette lumière pour que jamais il ne s'endorme complètement. Même si bien sûr dans la vie ce sont des allers-retours, on est sans cesse dans ces vagues de la vie. Comme dit Fabienne Courmont dans La danse de l'être, on est dans ces joakyu, dans ces vagues de la vie. Naissance, j'arrive à l'apogée et puis ça redescend, la mort, et puis de nouveau naissance, apogée, mort. On est sans cesse dans ces joakyu. Mais que finalement, voilà, que l'espace de la mort ne dure pas trop longtemps et que rapidement tu puisses ramener, voilà, quelque chose qui s'élève de nouveau dans ta vie. J'espère que cette vidéo, en tout cas, pourra venir te questionner, peut-être te donner envie d'aller t'explorer et de nourrir ces parts qui sont les plus essentielles en toi. Alors moi, je propose des espaces pour venir se rencontrer. Un espace notamment que je viens de créer qui s'appelle Métamorphose, dans lequel tu vas pouvoir venir te rencontrer, venir dans ton intimité profonde, pour venir peut-être sentir peut-être ce qu'il te manque, peut-être ce qui te fait vibrer. Et dans ces pratiques, je propose toutes les pratiques que j'ai moi-même pratiquées, donc bien sûr la méditation, la danse de l'être, le tantra, mais aussi ces espaces de prière pour que tu puisses justement t'explorer dans tous les espaces de toi et peut-être venir réveiller cette part qui dort et qui n'aspire qu'à se réveiller. Donc je propose ces espaces-là, je propose aussi des cycles de danse, mais tu peux également trouver à l'intérieur de toi, tout simplement là, en prenant un moment juste là pour toi, c'est quoi qui me nourrit profondément? C'est quoi qui me réveille? C'est quoi qui me fait vibrer?
Voilà, je te souhaite un bon rendez-vous avec toi-même et je te dis à très bientôt.